ils sont d'une rapidité fulgurante. Ils sont d'une précision terrifiante. Et ils transportent le genre de charge qui peut réécrire l'issue d'une guerre en un seul battement de cœur. Les missiles de croisière sont la fusion ultime de la furtivité, de la vitesse et d'une puissance destructrice absolue. Ils traquent leur cible à des milliers de kilomètres de distance avant même que l'ennemi réalise qu'il est dans leur ligne de mire, mais alors que les superpuissances cherchent constamment à se surpasser. Lequel de ces monstres mécaniques est le véritable roi des airs? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des missiles de croisière les plus puissants du monde. Pour ouvrir notre classement au numéro 10, nous avons l'incroyable Naval Strike Missile. Imaginez un instant ce scénario. Vous êtes à bord d'un immense navire de guerre. Vos systèmes radars tournent en scrutant le moindre danger, mais les écrans n'affichent absolument rien. Pendant ce temps, à quelques mètres seulement au-dessus de la surface de l'eau, ce chef-d'œuvre silencieux fonce droit sur vous. Il utilise une tactique particulière appelée le vol en rase-motte marin, ce qui signifie qu'il vole si bas au-dessus de l'océan que la courbure naturelle de la Terre le dissimule au capteur ennemi. Au fait, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des hype points. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Mais revenons à cette bête sournoise. Elle ne se contente pas de voler bas pour survivre, elle possède une forme aérodynamique avancée et des matériaux spéciaux qui absorbent les ondes radar. Elle pèse environ 400 kg et peut frapper des cibles à plus de 185 km de distance. Ça n'a pas l'air d'être la plus grande portée dont nous parlerons aujourd'hui, mais souvenez-vous, l'astuce ici, c'est la surprise totale. Le Naval Strike Missile ne fait pas une entrée fracassante. Il s'approche des navires ennemis comme un ninja dans l'obscurité. Il utilise même une caméra infrarouge spéciale à la toute dernière seconde pour reconnaître la forme exacte du navire qu'il veut toucher, s'assurant de frapper le point le plus vulnérable. En parlant de choses que l'on ne voit pas venir, permettez-moi de vous présenter le numéro 9 de notre classement, l'AGM, un 5.8 JAS SM. Si l'arme précédente était un ninja sur l'eau, celui-ci est un fantôme dans le ciel. Imaginez un pilote à bord d'un avion de chasse, volant au-dessus des nuages. Il n'a même pas besoin de s'approcher de la zone de danger. Il lâche simplement cette arme colossale depuis une position bien en arrière des lignes amies, puis il fait demi-tour et rentre dîner tranquillement chez lui. L'AGM, un 5.8 JAS SM, est un missile de croisière air-sol conçu par les États-Unis, spécialement conçu pour détruire des cibles fortement défendues sans mettre en danger la vie des pilotes. Cette bête transporte une ogive massive de 450 kg, suffisamment lourde pour réduire des bunkers en béton comme s'ils étaient faits de vulgaire plastique bon marché. Il peut parcourir plus de 370 km et la version à portée étendue peut même dépasser les 900 km. C'est comme lancer une frappe depuis Paris et toucher une cible jusqu'à Berlin. Mais ce qui le rend véritablement terrifiant, c'est son intelligence. Il utilise un système GPS combiné à un système de navigation inertielle, ce qui signifie que même si l'ennemi tente de brouiller le signal, ce missile continue tout simplement sa trajectoire prévue. À mesure qu'il s'approche de la cible, il ouvre ses yeux électroniques pour comparer ce qu'il voit avec un modèle 3D stocké dans sa mémoire. C'est en gros un jeu des 7 erreurs, mais version très agressive. Il corrige sa trajectoire en temps réel et s'écrase précisément sur le toit d'un bunker. Imaginez avoir dépensé des millions pour construire une base secrète, pour qu'un robot volant la trouve et vous gâche votre lundi matin. Nous arrivons maintenant au numéro 8, le 3 Makhynkhand 4 calibre fabriqué en Russie. Cette arme est célèbre pour un tour particulièrement vicieux qu'elle joue juste avant d'atteindre sa cible. Avant de continuer notre compte à rebours, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour et vous ne voudrez vraiment pas manquer les technologies militaires hallucinantes que nous allons couvrir prochainement. Alors qu'est-ce qui rend le 3 Makhynkhand 4 calibraire si spécial? Imaginez un marathonien qui décide de sprinter à toute allure uniquement pendant les 20 derniers mètres de la course. Pendant la majeure partie de son trajet, ce missile vole à des vitesses subsoniques normales, rasant silencieusement le sol ou la surface de l'eau, parcourant jusqu'à 2500 km. Il économise son carburant et évite d'attirer trop l'attention.
Mais lorsqu'il se retrouve à environ 20 km du navire ennemi, le moteur principal se détache, une fusée à propergol solide s'allume et l'ogive accélère soudainement à près de 3 fois la vitesse du son. C'est plus de 3000 km/h. À cette vitesse, les systèmes de défense ennemis ont peu être 10 à 20 secondes pour réagir. C'est comme essayer d'écraser une mouche qui vient d'avaler 5 expressos d'un coup. Cette accélération soudaine crée un impact cinétique colossal. Même si l'ogive de 200 kg n'explosait pas, la simple force d'un objet métallique percutant un navire à 3000 km/h suffirait à ouvrir un trou béant dans la coque. Bienvenue au numéro 7, le Kaj 101. Si vous pensiez que les missiles précédents avaient une portée impressionnante, installez-vous confortablement parce que celui-ci va vous époustoufler. Le Kaj 101 est un missile de croisière stratégique aéroporté et le mot stratégique ici est une façon polie de dire qu'il peut traverser des continents entiers. On parle d'une distance de vol maximale d'environ 4500 km. Pour mettre ça en perspective, vous pourriez lancer cette arme depuis New York et elle atteindrait confortablement une cible à Los Angeles avec du carburant en réserve. Il est transporté par d'immenses bombardiers stratégiques, largués dans les airs, avant que son petit moteur à réaction ne s'enclenche. Mais la portée n'est pas son seul atout. Le K-101 mise énormément sur la furtivité. Il possède une forme aplatie et aérodynamique qui lui donne presque l'allure d'une soucoupe volante ou d'un drone bizarre, ce qui lui permet de dévier les ondes radar ennemies. Il vole aussi extrêmement bas, utilisant un radar pour cartographier le relief en dessous de lui, afin d'esquiver automatiquement les montagnes et les collines. Imaginez conduire une voiture les yeux bandés, en utilisant uniquement une carte vieille de 10 ans, et arriver quand même parfaitement dans votre garage. C'est exactement ce que fait ce missile, mais à 900 km/h. Et parce qu'il reste en vol si longtemps, il peut même être reprogrammé en plein vol. Si le commandant change d'avis alors que le missile survole déjà un océan, il lui suffit d'envoyer un signal rapide pour lui attribuer une toute nouvelle destination. Il transporte une ogive conventionnelle dévastatrice de 400 kg, conçue pour raser des bases militaires. Il arrive en trombe au numéro 6, le BrahMos 2. Si vous êtes fan de vitesse absolue, de celle qui vous arrache le visage, c'est le moment de la vidéo où vous devez vraiment faire attention. Le BrahMos 2 est un projet conjoint entre l'Inde et la Russie et il laisse toutes les armes traditionnelles loin dans la poussière. Nous entrons dans le domaine des armes hypersoniques. Qu'est-ce que hypersonique veut dire ? Ça signifie voyager au moins 5 fois plus vite que la vitesse du son. Mais cette bête devrait atteindre des vitesses allant jusqu'à 8 fois la vitesse du son. C'est environ 9800 km/h. Permettez-moi de vous poser une question sérieuse. Comment arrêter quelque chose qui se déplace aussi vite ? La réponse courte, c'est que vous n'y arriverez probablement pas. Les systèmes de défense aérienne traditionnels sont conçus pour pister des cibles se déplaçant à des vitesses d'avion normales. Le temps qu'un système radar détecte le BrahMos 2, calcule sa trajectoire et tire un intercepteur, le missile a déjà traversé le ciel et détruit sa cible. Il va si vite que la friction avec l'air crée autour de lui un bouclier de plasma surchauffé. Ce bouclier de plasma agit comme un manteau d'invisibilité, absorbant les ondes radio et rendant la détection radar quasi impossible. À cette vitesse hallucinante, l'énergie cinétique seule suffit à détruire des installations lourdement blindées. Il n'a même pas besoin d'une ogive explosive massive, car percuter une cible à 9800 km/h, c'est comme être frappé par une météorite venue de l'espace. Il est conçu pour être lancé depuis des navires, des sous-marins ou des véhicules terrestres, ce qui lui confère une flexibilité extraordinaire. Il débarque à la 5e place, le Storm Shadow SCALP. Cette arme est née d'une collaboration entre le Royaume-Uni et la France.
et elle est spécialement conçue pour gâcher la journée de quiconque se cache sous terre. Quand un dictateur militaire veut protéger son centre de commandement, il fait généralement couler des centaines de tonnes de béton et enterre le bâtiment profondément sous la terre. Les missiles ordinaires explosent simplement en surface, laissant une belle marque noire, mais ne causant aucun vrai dégât. Le Storm Shadow Scalp, lui, n'est pas du tout d'accord avec cette logique. Il transporte une ogive très spéciale de 450 kg, connue sous le nom de système Broch. Imaginez 2 explosions emballées dans un seul et même paquet bien ficelé. Lorsque le missile touche le sol ou le toit d'un bunker, la première explosion se déclenche immédiatement. C'est une charge creuse, en gros un faisceau concentré de métal liquide, qui découpe un trou net à travers le béton armé ou la terre épaisse. Ensuite, le reste de l'ogive glisse parfaitement à travers ce trou tout frais, pénètre dans le bunker et boum, l'explosion principale se produit à l'intérieur de la pièce. C'est comme frapper à une porte, l'ouvrir, puis livrer le colis directement dans le salon. Il a une portée de plus de 250 km et, tout comme ses prédécesseurs, il vole très bas pour éviter d'être détecté. Il utilise également une caméra thermique haute résolution en toute fin de trajectoire qui ignore totalement la fumée ou les filets de camouflage. Le numéro 4 est occupé par le mystérieux et très dangereux CJ 1000, fabriqué en Chine. Et si vous appréciez cette plongée au cœur de ces monstres mécaniques, n'hésitez pas à écraser le bouton like. Ça indique à l'algorithme que vous adorez ce contenu et ça nous pousse à continuer de vous livrer les meilleurs secrets militaires directement sur votre écran chaque jour. Maintenant, dévoilons les secrets du CJ 1000. Les informations sur les armes chinoises peuvent parfois être difficiles à trouver, mais ce que nous savons de ce système est absolument terrifiant. C'est un missile de croisière à longue portée pour attaque terrestre qui constitue l'épine dorsale de leur stratégie de déni d'accès. Cela signifie simplement qu'ils veulent maintenir les navires et les bases ennemies si loin que ceux-ci ne pourront jamais menacer le territoire continental. Le CJ 1000 est estimé avoir une portée considérable de plus de 1500 km. Il est transporté sur de gros camions mobiles à 12 roues, ce qui signifie qu'il peut être conduit au milieu d'une forêt, lancé dans le ciel, et le camion peut repartir avant même que l'ennemi sache d'où le tir a eu lieu. Il vole bas, utilise la navigation satellitaire pour mettre à jour sa position, et il est réputé transporter une charge utile de 500 kg. Imaginez des centaines de ces camions dissimulés à travers un pays immense, prêts à tirer simultanément un essaim de ces armes. Les systèmes de défense seraient totalement submergés par le nombre de cibles arrivant en même temps. Au numéro 3, nous retrouvons la légende incontestée du ciel, le BGM, un 09 Tomahawk. On ne peut tout simplement pas parler de missile de croisière sans évoquer le Tomahawk. Cette arme est la définition même d'un système éprouvé au combat. Introduit pour la première fois dans les années 1980 par les États-Unis, vous pourriez penser qu'il commence à prendre de l'âge. Mais vous auriez complètement tort. Les ingénieurs n'arrêtent pas de le moderniser, en faisant une merveille technologique contemporaine. La dernière version peut voler sur plus de 1600 km, en naviguant uniquement en lisant les reliefs du terrain qu'il survole. Mais voici la partie la plus dingue du Tomahawk moderne. Il peut faire du loitering. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez que vous lancez cette arme, mais que vous ne savez pas encore exactement où se cache le camion ennemi. Le Tomahawk va se rendre dans la zone générale et tourner littéralement en rond dans le ciel pendant des heures en attendant patiemment. Il se comporte comme un drone transmettant des images vidéo en direct au commandant installé confortablement sur un navire à des centaines de kilomètres de là. Quand le commandant repère enfin la cible sur son écran, il appuie simplement sur un bouton et le Tomahawk plonge instantanément du ciel pour la détruire. Il transporte une charge explosive de 450 kg, s'assurant que tout ce qu'il frappe reste à terre définitivement. Il a été tiré depuis des navires et des sous-marins dans pratiquement tous les grands conflits des 30 dernières années, se forgeant une réputation terrifiante.
Le numéro 2 est occupé par l'irrésistible 3M 2 Zircon. Si vous pensiez que la vitesse évoquée précédemment était effrayante, le Zircon va vous donner des cauchemars. Développé par la Russie, c'est le premier missile de croisière hypersonique opérationnel au monde à utiliser un moteur statoréacteur à combustion supersonique. Pour simplifier, un Scramjet aspire littéralement l'air à des vitesses supersoniques, le mélange avec du carburant, et crée une explosion si puissante qu'elle propulse l'arme à des vitesses allant jusqu'à 9 fois la vitesse du son. On parle de 11 000 km/h. Il couvre une distance de 1000 km en moins de 6 minutes. Le temps qu'un opérateur radar le repère sur son écran et essaie de décrocher son téléphone pour prévenir son capitaine, le missile a déjà percuté le navire. Et vous vous souvenez de l'effet furtif plasma dont nous avons parlé plus tôt ? Le Zircon le réalise à la perfection. L'air autour de lui devient si chaud qu'il forme un nuage lumineux de gaz ionisé, le rendant pratiquement invisible pour les ondes radar standards. Il est destiné à être lancé depuis des sous-marins furtifs et des navires de guerre avancés, servant d'ultimes tueurs de navires. Les experts en défense du monde entier ont ouvertement reconnu qu'il n'existe pour l'instant aucun moyen fiable d'abattre une arme se déplaçant aussi vite et manœuvrant de façon aléatoire dans l'atmosphère. L'ogive de 300 kg peut sembler plus petite que d'autres, mais encore une fois, à 11 000 km/h, l'énergie cinétique lui fait l'effet d'un train de marchandises chargé de dynamite. Trônant au numéro 1, voici l'arme la plus apocalyptique jamais conçue, le 9M730 Burevestnik. Chaque missile dont nous avons parlé aujourd'hui partage une seule et même faiblesse. Il finit par manquer de carburant. Qu'il vole sur 200 km ou sur 4500 km, son moteur s'arrête inévitablement. Le Burevestnik russe brise cette règle fondamentale de la physique. Comment ? En utilisant un mini-réacteur nucléaire comme moteur, au lieu de brûler du carburant liquide, il utilise la chaleur immense d'une réaction nucléaire pour surchauffer l'air qui le traverse, générant une poussée infinie. Cela signifie que le Burevestnik dispose littéralement d'une autonomie illimitée. Il pourrait être lancé depuis une forêt de Sibérie, survoler l'océan Pacifique, faire un tour de l'Amérique du Sud, une visite de l'Afrique et finalement frapper une cible en Europe 3 jours plus tard. Il peut rester en vol pendant des jours, voire des semaines, empruntant les trajets les plus imprévisibles qui soient. Il peut contourner des continents entiers, rien que pour éviter les stations radar ennemies, s'approchant de sa cible selon l'angle le plus favorable possible. Étant propulsé par l'énergie nucléaire, il transporterait une ogive nucléaire massive, conçue uniquement comme une arme de l'apocalypse, pour garantir la destruction mutuelle. Et voilà les amis, c'était le top 10 des meilleurs missiles de croisière du monde. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.